Il est né un soir d'hiver, le 27 décembre 1571, dans une petite ville du Saint-Empire romain germanique, Helderstadt. Johannes Kepler était un enfant fragile, souvent malade, mais il grandit avec les yeux tournés vers le ciel. Pas par rêve ou par romantisme, mais parce que dans le ciel, Kepler cherchait un ordre, une logique, une preuve que l'univers n'était pas chaos, mais langage. Il ne venait pas d'un monde facile. Son père, mercenaire, disparut sans laisser de traces. Sa mère, accusée plus tard de sorcellerie, dut affronter un procès long et humiliant. Rien ne le destinait à entrer dans les cercles savants de son temps, et pourtant, il allait bouleverser l'histoire. Dès l'université, à Tübingen, Kepler s'éprend de deux choses, la géométrie sacrée de l'univers et l'astrologie. Car oui, ce génie des planètes planétaires était aussi astrologue. Non pas à la manière d'un devin de foire, mais un homme du XVIe siècle. À l'époque, l'astronomie et l'astrologie ne faisaient qu'un. L'une observait les astres, l'autre interprétait leur signification. Kepler dressait des horoscopes, pour des clients, pour des nobles, pour lui-même. Il y croyait, mais à sa façon. Il ne supportait pas les généralités vagues. Il cherchait dans l'astrologie une précision mathématique, une logique intime. À ses yeux, les astres n'influençaient pas nos vies par magie, mais ils participaient à une harmonie cosmique, à une architecture divine du monde. Et c'est justement cette quête de l'harmonie céleste qui l'amena à rencontrer Tycho Brahe, l'astronome danois au caractère flamboyant et au nez en métal. Brahe possédait les mesures les plus précises jamais enregistrées des mouvements planétaires. Kepler, lui, avait la patience, le génie mathématique et cette obsession, comprendre pourquoi les planètes se déplacent comme elles le font. Il n'était pas fait pour s'entendre. Brahe était autoritaire, Kepler était introverti. Mais, après la mort brutale de Brahe, Kepler hérita de ses données, et là, tout a basculé. Après des années de calculs acharnés, d'essais, d'échecs, de pages noircies, Kepler finit par découvrir ce que personne avant lui n'avait osé envisager. Les planètes ne tournent pas en cercle parfait. Elles suivent des ellipses. C'était une hérésie pour l'époque, mais c'était vrai, et il en donna la preuve. Il formula ce que l'on appelle aujourd'hui encore les lois de Kepler, qui allaient permettre plus tard à Newton de comprendre la gravitation universelle. Mais Kepler, en son temps, restait un homme entre deux mondes. Il publia des horoscopes tout en corrigeant leurs abus. Il croyait aux influences célestes, mais il les pensait analogiques, subtiles. Il écrivait que les planètes chantent dans leur orbite, comme les voix d'un chœur céleste. Une métaphore, peut-être, mais pour lui c'était une vision du monde, celle d'un cosmos ordonné, presque musical. Sa vie fut tout sauf paisible. Il perdit plusieurs enfants en bas âge, il dut fuir les guerres de religion, il dut se battre pour faire publier ses travaux, il défendit sa mère accusée de sorcellerie devant les tribunaux, il vécut entre science et foi, doute et intuition, mais surtout calcul. Quand il mourut en 1630 à Ratisbonne, il laissait derrière lui un monde transformé. Grâce à lui, l'astronomie devenait une science rigoureuse. Mais il ne renia jamais cette dimension invisible du ciel, ce lien entre l'homme et les astres que l'on appelait astrologie. Kepler est cette figure unique d'un esprit à la fois rationnel et mystique, un homme qui osa croire que l'univers entier reposait sur une musique que seul un regard suffisamment attentif pouvait entendre. À très bientôt pour un nouvel épisode.